Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, on va parler bronzage. Parce que moi personnellement j'en ai un peu marre d'être vraiment très blanche en fait en hiver. À chaque fois on me dit ah Lisée t'es malade etc. quand je me maquille pas. Bon après c'est pas quelque chose qui me dérange on va dire plus que ça. J'ai cru qu'il y avait quelque chose qui allait tomber de la chaise parce que oui, là c'est un petit peu le bazar dans l'appartement, on voit pas trop, j'ai juste rangé derrière en fait. Du coup on va commencer tout de suite. Donc en fait je suis allée sur la plateforme Octoly que je vous ai déjà parlé pour regarder s'il y avait un petit peu des produits de teint pour être bronzé. Et en fait j'ai trouvé cette petite chose là que j'avais déjà vue en magasin et Noolita la blogueuse en avait parlé. Du coup je me suis dit pourquoi pas tester. Donc c'est le cushion de soleil de la marque L'Oréal. C'est un fond de teint fraîcheur ensoleillé. Donc je l'ai juste testé uniquement sur ma main. Ça se présente avec une petite mousse comme ça et juste comme ça. Donc ce que je vais faire c'est que je vais l'appliquer juste sur un côté du visage pour voir ce que ça donne. Et sur l'autre côté j'ai choisi toujours sur la plateforme Octoly pardon, la palette de chez Kat Von D. Celle-ci, elle est super jolie. Donc c'est la Shade Light. Donc qui sera disponible à partir du 18 janvier si je dis pas de bêtises sur le site de Sephora. Donc à l'intérieur vous avez ça. Alors je suis désolée pour la luminosité, je suis en lumière on va dire traditionnelle, mais le soleil part, revient, donc j'espère que ce sera pas trop gênant pour vous. Donc moi les teintes que j'utilise habituellement c'est celle-ci qui a pas du tout de sous-ton orangé et celle-là pour poudrer l'anti-cerne. C'est une catastrophe la lumière. Bon, j'espère que vous ne m'entraînerez pas trop rigueur. Et en fait dans le kit il y avait également un pinceau présenté dans un petit écrin comme ça, on dirait un petit peu un cercueil et en fait le pinceau est super doux. Donc vous avez un pinceau pour appliquer le bronzer et un pinceau pour appliquer les poudres plutôt illuminatrices. Et il y avait également un rouge à lèvres liquide mat. Par contre au niveau de la teinte c'est une teinte qui est pour moi pas une teinte que je vais porter en fait. Donc je vous avais dit sur Snap que j'allais vous le faire gagner, sauf que entre temps je suis allée chez Bichon, une de mes meilleures amies, qui m'a dit oh mais non mais moi j'aimerais bien l'avoir. Donc du coup je vais quand même vous faire le concours que je devais vous faire il y a un bon moment, mais celui-ci du coup je vais l'offrir à Bichon parce qu'elle le voulait absolument. Du coup on va commencer tout de suite avec le cushion de soleil. Je vais juste lui mettre une petite pince sur les cheveux parce que ce serait un peu bête de les salir en sachant que je viens juste de les laver. Et oui, j'ai une petite polaire parce que c'est ma petite polaire fétiche quand on arrive en hiver. La lumière, c'est horrible. Comme je disais, c'est ma polaire fétiche en fait quand j'arrive en hiver et du coup je la mets tout le temps. Donc j'espère que ça vous gênera pas trop. Le soleil, s'il te plaît, reviens. Parce que là on me voit presque plus. Bon j'essayerai au montage de remettre un petit peu une lumière normale sur l'ensemble de la vidéo parce que là concrètement c'est un peu une catastrophe, je suis sombre au possible, mais bon c'est pas grave, du coup c'est mieux. J'allais attendre que le soleil revienne. Du coup je vais prendre en premier le cushion. Donc là j'ai juste appliqué mes crèmes hydratantes. J'ai rien, comme vous voyez j'ai pas mal d'imperfections. Et ce que je vais faire c'est que je vais appliquer du coup le cushion sur juste un côté comme je vous l'ai dit. Mais je vais appliquer sur le côté où j'ai le moins d'imperfections parce que je suis pas vraiment sûre que ça va être très couvrant. Du coup c'est parti. Donc je vais utiliser la petite éponge qui est prévue à cet effet. Et ah oui, c'est orange. Ah oui, c'est très orangé. C'est pas du tout couvrant. Alors si vous avez le teint un peu orangé ou que vous mettez de l'auto-bronzant, je suis pas sûre que ça soit très dérangeant pour vous. Moi ça va pas du tout être bien dans le sens où j'ai le cou qui est très blanc, même si je redescends dans le cou ça va se voir quoi. Même au niveau de mes mains et tout c'est pas... ça sera pas très joli je pense. Donc après il disait qu'on pouvait en appliquer plusieurs fois en fait pour avoir la teinte souhaitée. Ouais je suis vraiment orange. Du coup je vais en appliquer une deuxième couche. Bon ça cache pas du tout les imperfections mais bon en même temps je m'y attendais un peu.
mais je m'attendais pas du tout quand même que ça soit très orangé. Alors ce que j'aime bien par contre, c'est que vu que je suis très blanche de peau et j'ai les yeux bleus, avec ce type de couleur là, bah, ça fait ressortir les yeux. Donc bon, je sais pas ce que vous en pensez, là bah, forcément j'ai rien, et bah, là c'est orange quoi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en appliquer un peu dans le cou quand même pour pas que ça fasse trop dégueulasse. Et je pense que je vais m'arrêter là pour ce côté. Première impression, c'est pas du tout le type de produit que je porterai tous les jours. Je pense que je vais pas le réutiliser parce que c'est beaucoup trop orangé en fait pour moi. Vous le voyez bien que c'est pas du tout adapté à mon type de peau. C'est beaucoup trop orange, vous le voyez bien ici, un peu moins au niveau du visage. Mais bon, je suis pas trop convaincue à ce niveau-là pour être bronzée en hiver. Alors, au niveau de l'autre côté, je viens juste d'appliquer mon fond de teint en fait pour pouvoir appliquer directement le bronzer. Parce que sinon la vidéo aurait été trop longue et je pense que ça vous aurait saoulé de voir même quand j'applique mon fond de teint parce que je vous ai fait une vidéo à ce sujet. Je vais du coup appliquer juste cette petite poudre là en fait sous mes yeux et après le bronzer aux endroits stratégiques. Je vais y arriver. Du coup, en plus ce qui est bien c'est que c'est vraiment une teinte très jaune et qui est parfaitement, je trouve en tout cas, adaptée à ma carnation quoi. Puis si ça fait pas, je trouve, un effet de matière supplémentaire. Donc pour moi c'est top. Après on va appliquer du coup le bronzer. Alors, ne me tenez pas rigueur si j'applique pas exactement comme il faut, etc. parce que j'en applique pas en fait habituellement. Mis à part depuis que je l'ai reçu, j'en mets mais vraiment très peu. Je suis pas le genre de personne qui va faire un contouring très prononcé. Tiens, le soleil c'est une catastrophe aujourd'hui. Hein. Alors moi ce que je fais c'est que j'applique en fait le bronzer aux endroits stratégiques que je souhaite assombrir. Et après je prends un autre pinceau qui va être uniquement pour ça et je vais estomper le tout. Mais comme je vous dis, je cherche pas du tout quelque chose de marqué, mais juste quelque chose qui va permettre de réchauffer un peu mon teint et éviter que ça fasse trop blanc quoi. Donc j'en applique vraiment pas beaucoup et si j'ai envie, je rajoute en fait de la matière tout simplement. Et vraiment la teinte, vu qu'il n'y a pas de sous-ton orangé, pour moi c'est juste parfait. Donc là je vais en rajouter un petit peu ici et un petit peu là. Et ces sourcils, c'est une horreur. Hein. Bon, je pense que je vais m'arrêter là pour le bronzer. Je pense que pour moi ça suffit. Ça fait quand même bizarre d'avoir un côté orange et un côté normal. Voilà ce que ça donne. C'est assez léger, vous voyez. J'en ai mis un petit peu ici, un petit peu ici. Moi personnellement, c'est vraiment vers ce type de produit que je vais plutôt me tourner. Contrairement à ça, parce que pour moi c'est trop orangé. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi là en commentaire si vous préférez le côté avec la palette Kat Von D ou le côté Caution de L'Oréal. Moi personnellement, pour avoir un teint bronzé, ce que je recherche c'est plus le côté naturel, donc ça sera plus celui-ci. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mettrai le lien des produits en barre d'informations. Comme je vous ai dit, la palette Kat Von D et les produits Kat Von D en général arriveront sur le site de Sephora à partir du 18 janvier, si je dis pas de bêtises. Dans tous les cas, je vous récapitulerai tout en barre d'informations. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit pouce en l'air si ce type de vidéo vous plaît, un petit peu des tests, etc. La lumière part, donc ça veut dire qu'il faut que je clôture cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.